Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, comme vous pouvez le voir par la fenêtre ici chez moi, il y a du soleil, ça fait du bien, un beau temps d'arrière-saison. C'est vrai que les températures sont printanières en ce mardi 4 octobre et ça fait plutôt du bien. Alors c'est une courte vidéo-réponse pour Marseillais dans le sang qui m'a posé une question pas plus tard que ce début d'après-midi concernant les fusibles. Et Marseillais dans le sang me demande en fait si ça se voit toujours quand un fusible a brûlé ou est claqué, ou est-ce que le fil fusible peut, comme ça, visuellement, être tout à fait intact et qu'on est difficile, en tout cas, à voir s'il est claqué ou pas. Ben, j'ai déjà eu le cas de figure, ça m'est déjà arrivé avec des fusibles, vous voyez, type fusible qu'on trouve par exemple dans des voitures, ou encore des fusibles qu'on trouve en électronique, dans des amplificateurs ou d'autres appareils, des fusibles avec, qui sont donc insérés dans un tube en verre. Ben, des fois, on ne voit rien comme ça. Alors, un fusible, bon, il y a trois manières, je vais dire, pour lui de pouvoir claquer. Il y a bien sûr le courant de court-circuit, où là, ça va être visible, puisque le court-circuit, c'est un courant très important, et au moment où le fusible fond, ben, ça fait un arc électrique, ça fait une étincelle, et ça, c'est visible. Par contre, en cas de surcharge, ça peut être visible aussi, mais déjà un petit peu moins. Et bien entendu, en cas de vieillesse du fusible, parce que oui, un fusible peut claquer comme ça alors qu'il n'y a aucun défaut dans l'installation, ça peut arriver. Parce qu'un fusible, à force de chauffer, refroidir, à chaque fois qu'il y a un appel de courant important, ou à chaque fois que vous tirez sur une ligne, ben, le fusible il chauffe, puis après il refroidit. Ben, à force, forcément, ben, l'élément fusible, à force de se dilater, de se contracter, de se dilater, de se contracter, ben, il finit par casser. Alors s'il casse comme ça dans un fonctionnement normal dans l'installation, c'est tout à fait plausible que ça ne se voie pas. Donc oui, le fil fusible ne doit pas être forcément carbonisé, il ne doit pas y avoir de traces d'arc électrique nécessairement pour que celui-ci soit coupé, puisque ça m'est arrivé également. Donc le meilleur moyen, je dirais, pour pouvoir tester un fusible, et ça je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus précédemment, ben, soit c'est d'utiliser un multimètre. Si vous avez un multimètre, vous le mettez en fonction ohmmètre ou en tout cas en test de continuité. Si ça bip, eh bien le fusible est bon. Si ça ne bip pas, le fusible est coupé. Ou alors il y a une autre astuce aussi. Vous achetez une lampe de poche. Mais vraiment, la toute bête lampe de poche. Faut pas acheter une lampe de poche au LED, un truc qui coûte très cher. Non, non. Vous prenez une lampe de poche qui a une batterie, une pile de 4 volts et demi. Vous savez, c'est les grosses batteries comme ça avec les deux lamelles qui se replient. Et donc, en fait, vous la modifiez un petit peu. C'est-à-dire que dans cette lampe de poche, forcément, vous avez l'interrupteur. Eh bien, vous dessoudez les fils au niveau de l'interrupteur. Donc, vous retirez les fils, vous les dessoudez au niveau de l'interrupteur. Et vous prolongez ces fils de l'interrupteur. Donc, il y a deux fils, forcément. C'est un interrupteur unipolaire. Vous prolongez simplement avec deux fils. Et ces deux fils, ben, quand vous allez les mettre en contact, c'est vous-même qui allez faire l'interrupteur. Et ça, c'est un excellent moyen de test de continuité. À ce moment-là, ben, vous l'appliquez sur votre fusible. Si la lampe s'allume, le fusible est bon. Si la lampe ne s'allume pas, le fusible est à changer. Attention bien sûr qu'avec cette lampe de poche, c'est juste pour faire des tests de continuité, pour voir par exemple si une résistance a encore une continuité, si un fusible est encore bon, s'il y a une continuité dans un fil, si le fil n'est pas coupé quelque part. Mais bien entendu, ne faites pas de mesure de tension avec ça, parce que bon, c'est pas prévu à cet effet, c'est juste faire un test de continuité si vous n'avez pas d'appareil de mesure et que vous ne comptez pas investir dans un appareil de mesure, même s'il y a déjà des petits appareils de base qui ne sont pas très chers, qui s'achètent dans les bricots notamment, bah vous pouvez franchement acheter une lampe de poche, une pile de 4 volts et demi, et donc de modifier simplement. Vous enlevez l'interrupteur de la lampe de poche et les deux fils de l'interrupteur, vous les prolongez. Et ce seront ces deux fils qui vous permettront de tester la continuité. Voilà, en tout cas, Marseillais dans le sang, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, mais le mieux quand même, si tu ne vois rien visuellement, essaye quand même de pouvoir le tester. Je te dis, avec la lampe de poche, ça marche très très bien. Et ainsi, tu pourras savoir si ton fusible, effectivement, est brûlé ou pas. Voilà, merci d'avoir regardé cette courte vidéo en électricité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre cette semaine. En attendant, eh bien, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt. Salut!